plus touchés. Il n'y aura pas de licenciement, mais différentes mesures d'incitation au départ, pré-retraite, retour au pays pour les immigrés, convention de conversion basée sur le volontariat. 1987 a été une année exceptionnelle pour le Lion. Ses ventes ont fait un bond de 8% et ses bénéfices dépassent de 1,5 milliard ceux de 86. Un succès qui rendra certainement les suppressions d'emplois plus difficiles à accepter par le personnel. Mais Peugeot n'entend pas marquer de pause sur le terrain des gains de productivité. Sur les marchés financiers, la semaine démarre en trombe. À Paris, la journée s'est terminée sur une hausse de 1,8%. Wall Street regrimpe sur ses plus hauts niveaux depuis le krach d'octobre. Martine Thiébaut. La bourse de Paris caracole en tête des autres places européennes et circule depuis 3 semaines sur une route bien balisée, la hausse. Toujours la hausse puisque l'on a ouvert en fanfare le nouveau mois boursier sur le score de plus 1,7%. Toutes les grandes valeurs suivent, mais prudence face à un mouvement qui s'auto-nourrit. Les 15 plus fortes hausses échelonnées entre 11 et 20% avec en tête Roussel Uclaf, SAD et Institut Mérieux. Mais attention, il faut oublier l'erreur sur Pernod Ricard qui en fait n'a progressé que de 2%. Si l'on accepte UIF et le Sieur qui ont cédé 7 et 8%, les replis étaient minimes. L'or lui reste figé. Le lingot a perdu 150 francs à 82 650 francs, alors que le Napoléon a retrouvé son niveau des 5 francs tente en progressant de 5 francs. Le premier anniversaire des accords du Louvre se fête avec un dollar apathique, coincé entre les bornes 5 francs 75 et 5 francs 79. Mais c'est précisément ce calme monétaire qui pousse Wall Street à la hausse, avec un gain de près de 26 points. Le Dow Jones perce ce soir ses plus hauts niveaux depuis le krach d'octobre. Pour en savoir plus, venez nous rejoindre sur Minitel 3615, code TV Bourse. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Nouvelle-Calédonie, libération des 9 gendarmes retenus en otage pendant 14 heures par des indépendantistes. Déception à Calgary, pas de médaille d'or pour les skieuses françaises. Dans le supergéant, c'est l'Autrichienne Sigrid Wolf qui est médaille d'or. Après leur entrevue d'hier, Jacques Chirac et Raymond Barre continuent leur campagne avec un objectif commun, battre le candidat socialiste. Procès action directe, après Nathalie Ménigon, c'est au tour de Jean-Marc Rouillant de comparaître sous surveillance médicale. Je vous donne les principaux rendez-vous demain avec l'actualité. Laure de Breuil, les flashs de 11h55, 12h55, 15h et 17h. Le 19-20 sera présenté par Catherine Matoche et Philippe Dessin. Je vous retrouverai à 22h45, immédiatement après l'hommage que FR3 rendra à René Char. Dans quelques instants, la météo de Florence Klein, immédiatement suivie par le résumé de la journée aux Jeux Olympiques de Calgary, présenté par Daniel Leclerc. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur FR3. À demain. Bonsoir, il fallait bien que ça arrive un jour, l'hiver est là. Dès demain, la France sera délaissée par l'anticyclone et cette perturbation va s'engouffrer sur la moitié nord. À l'arrière de cette perturbation, nous aurons une vague de froid. En fait, ce sera un très net changement par rapport à la douceur que nous avons vue depuis le 15 décembre. Regardons la carte des prévisions pour la journée de demain. Demain matin, petite pluie sur Normandie, Picardie, bassin parisien, Champagne, Alsace et Lorraine. Cette bande de pluie descendra ensuite sur la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne, le Lyonnais et le nord des Alpes où il neigera à partir de 800 mètres. À l'arrière, installation du froid avec vent de nord, averses et éclaircies et possibilité de giboulées de neige dans le nord-est. L'ouest sera relativement épargné et la moitié sud aura encore une très belle journée ensoleillée. Le temps se couvrira par la suite et le Mistral soufflera en début de soirée. En ce qui concerne les températures, il y aura des gelées demain dans le nord-est, le centre, la région lyonnaise et sur les massifs, mais partout ailleurs, les températures resteront positives. Dans la journée, ces températures seront légèrement en baisse. Elles se rapprocheront des moyennes saisonnières. Elles resteront tout de même agréables, surtout dans le sud. Demain, l'Europe du Nord connaîtra déjà les effets de la vague de froid, alors que le Sud restera encore un petit peu protégé. Nous aurons 4 degrés à Londres avec des giboulées, Moscou moins 10 degrés, neige, Berne 6 degrés sous l'influence de la perturbation ciel couvert, Rome 13 degrés, encore sous l'influence de l'anticyclone soleil. La perturbation qui se promène dans le Sud donnera de la pluie à Barcelone 13 degrés et des nuages à Alger 17 degrés. Dans les dom-toms, en revanche, il y a des températures toujours très agréables. Il fait 27 degrés à Nouméa avec des averses,
31 degrés à Tahiti, quelques nuages, et très beau à Pointe-à-Pitre avec 30 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Lazare. Pas de chat derrière l'oreille. Reste au chaud, c'est un conseil. Chauffage au fioul. Bonsoir, renouveau du ski autrichien après Hubert Strolls et Anita Wedster dans le combiné. Sigrid Wolf, 24 ans, est devenue la reine du supergéant. Vous avez pu suivre l'événement en direct dans le 19-20. Pour compléter le podium, l'argent pour la Suissesse Michela Figini, le bronze pour la Canadienne Karen Percy. Pas de médaille pour les Françaises. Carole Merle est 12e, Catherine Quitté a terminé 16e. Retour sur ce supergéant avec Dominique Champeau et Gilles Chapaz. Le meilleur espoir français, la 24 ans, et les deux Flumet. C'est d'elle qu'est parti le renouveau français quand elle a gagné en géant à Piancavello. Elle est actuellement 9e de la Coupe du Monde de super géant. Et si elle n'a pas participé à la descente olympique, c'est pour se consacrer justement à cette épreuve. Catherine Quitté fait une magnifique course. Elle laisse bien filer ses skis. Elle est très bien posée sur le milieu de ses skis. Il faut laisser glisser. Elle a passé la ligne d'arrivée en 1,21, 1,21,48, 91 centièmes, c'est presque une seconde d'avance. Attention, voici maintenant un grand moment pour les Suisses, le départ de Michela Figini, actuellement première spécialiste de supergéant. Elle a raté sa descente en début de semaine, elle n'était que 9e. Elle est tenante du titre olympique à Sarajevo et c'est incontestablement une des meilleures chances de médaille pour la Suisse aujourd'hui. Elle est en avance, d'ailleurs, 9 centièmes d'avance. Le premier temps intermédiaire. Elle est en avance, elle a très bien passé la partie haute, qui est la partie la plus technique et surtout la plus raide. Elle a fait une toute petite faute, mais elle est rapide. De bagarre, Michela Figini, elle a loupé sa descente olympique. Et ici, elle veut montrer qu'elle est la meilleure spécialiste de Super G. Elle a gagné cette année à Le Kerbad, elle a obtenu une 3e place à Lèche. Autant de résultats qui plaident bien sûr en sa faveur si c'était son importante et imposante renommée dans cette épreuve de super géant et dans toutes les épreuves rapides du ski alpin. Ah, c'est l'un des plus beaux palmarès du ski, 26 centièmes d'avance. C'est une médaille d'or qui est au bout peut-être. En tous les cas, elle est très en ligne, elle laisse bien filer. Elle a des appuis très glissés. Michela Figini dans les dernières portes du parcours, les plus faciles, mais celles où il ne faut pas se relâcher parce qu'une petite faute ici peut coûter très très cher. 1,20,33 à battre, elle va les battre. 1,20,03, elle a 30 centièmes d'avance, Michela Figini, et elle est contente, elle est contente. Sigrid Wolf, autre autrichienne, elle a 24 ans, elle a abandonné dans la descente olympique. Elle est 6e de la spécialité en supergéant, mais surtout elle a gagné cette année à Sestrières. C'est dire si ici, elle peut elle aussi prétendre à venir s'intercaler parmi les candidates au podium. C'est la deuxième autrichienne sur qui tout le pays compte. Elle a un peu plus de retard que Warter à l'intermédiaire, 26 centièmes. Le retard, c'est la partie la plus technique en haut. Et que la piste commence un tout petit peu à marquer. On voit les traces des précédentes concurrentes. Ça peut gêner, ça route un tout petit peu. Mais la neige a l'air de bien tenir et les filles parviennent à rester bien en ligne. Anita Warter, dans la partie de glissure où il faut faire des tout petits déclenchements, décaler un tout petit peu d'une porte à l'autre. C'est très fin comme ski. 55-23, on va en bafouille, c'est le meilleur temps intermédiaire. Vous voyez qu'elle skiait bien sur cette partie-là. Elle a 6 dixièmes d'avance et au bout peut-être le titre pour Sigrid Wolf. Sigrid Wolf qui va chercher à battre Michela Figini. Ça serait quand même une sensation. Une sensation, mais enfin... Ah, il faut ça coûte cher, ça coûte cher, mais elle est rapide. 1,19,03, une seconde tour en avance. Je crois que là, elle a bien installé son titre de championne olympique. Dernière concurrente du premier groupe, attention, ça va faire du bruit, c'est une Canadienne, Karen Percy.
Karen Percy qui est de Banff, qui est 13e au classement mondial du supergéant. Et elle a été surtout ici la première Canadienne médaillée de ces Jeux de Calgary. Donc autant dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle fasse une belle performance. Elle préfère d'une manière générale la descente, mais elle a beaucoup travaillé ses appuis techniques pour le combiné. D'ailleurs, elle a fait 4e hier à l'épreuve du combiné et elle s'autorise aussi quelques résultats 50-20, voyez, elle a en super géant, 80e. comme en témoigne le chronomètre où elle prend le 5e temps intermédiaire, ce qui lui permettra d'obtenir un résultat tout à fait honorable dans les 10 premières, en tout cas, de ce super géant olympique. Elle est dans le coup pour une médaille. Hein. Et dans le coup pour une médaille, elle peut battre Fidjini, Moses et Varter. Vous savez que Sigrid Wolf a fait le trou. 1:20-29, elle est troisième. Prochaine épreuve de ski alpin avec le géant dame. Mercredi, un terrain plus favorable pour Catherine Quitté et Carole Merle à notre jeu Minitel. Cécile Delahaye de Palaiseau est la lauréate du jour. Elle gagne ce magnifique sac de voyage avec blouson, jogging, ceinture et trousse de toilette. Pour les questions, code 3615, game rubrique FR3. On se retrouve demain à partir de 9h et au programme du patinage artistique, la danse, programme court. Et nous verrons à cette occasion le couple français Isabelle et Paul Duchesnay. Hockey sur glace, le match France-Suisse. Merci de votre attention. À demain. Bonsoir. Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Bah alors c'était la même chose, tu m'aurais vu toute nue. Oh, je sais, vous n'avez pas le titre, ça n'a aucune importance. Tenez. Micheline Goudet montre ses fesses aux journalistes du Figaro. Jacques Charon fait le pitre déguisé en roi soleil. Deux très grands moments de théâtre. Mais ne te promène donc pas toute nue et Feu la mère de madame, deux comédies de Feydeau, mercredi 20h30 sur la 3. Qu'est-ce que tu m'en reproches? Pour vous simplifier, la communication, Sagem a réinventé la télécopie. Voici le premier télécopieur à mémoire agréé par les télécoms. Il transmet par téléphone texte, dessin et même photo. En toute fidélité. Et avec ce télécopieur Sagem, n'est-ce pas, vos correspondants ne sont plus qu'à quelques secondes de vous. Sagem, télécopier en toute fidélité. Volvic, c'est l'eau préservée, la bonne minéralité. Volvic, bonne mine, bonne minéralité. Volvic, bonne mine, bonne minéralité. Volvic, bonne mine. Vous vous souvenez de ce superbe film de publicité pour la dernière Rover? Eh bien, j'étais sur les lieux du tournage. Et j'ai pu admirer la star jouant de tous ses atouts sous les projecteurs. Mais la gamme Rover 800 comprend en tout 4 versions. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plus tranquillement de la 820i. Son profil fuselé lui donne un CX de 0,32, des plus compétitifs. Quant à l'espace intérieur Rover, c'est le silence, le confort et un sentiment de grande sécurité. Mais ce n'est pas seulement un sentiment. La carrosserie est vérifiée par robot laser, haute technologie et tradition, le rêve. Ronce de noyer, très rare de nos jours. Volant réglable. Voilà la position idéale du conducteur. Aussi, je vais choisir la hauteur du siège, ainsi que l'inclinaison. Et le réglage lombaire du dossier. C'est ça l'idée du confort chez Rover. Rétroviseur électrique extérieur avec dégivrage. Lève-vite électrique à l'avant. 4 haut-parleurs, allumage électronique programmé, boîte 5 vitesses, direction assistée, condamnation centrale des portes et les commandes d'ouverture de la trappe à essence et du coffre.
et toujours la fameuse courbe Rover. La 820i est une traction avant. Et voilà la merveille. Moteur 2 litres, 9 chevaux, injection électronique, 16 soupapes, 2 arbres à cam en tête qui développent 140 chevaux à 6000 tours minute. Vous pouvez acquérir la Rover 820i pour 115 000 francs. Et tout ce dont je viens de vous parler sans supplément. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Maintenant, faut l'essayer. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous. Vous vivrez un grand moment. Bienvenue chez Rover.静呀，静呀，静呀，你拿茶给我。Alors, on va parler un peu du mouvement du siècle passé au nôtre et au siècle prochain. Le changement, l'évolution de l'époque dernière date
en 1888 de l'exposition de Paris. La Chine, à cette occasion, a envoyé une troupe théâtrale à Paris. Et cette troupe a eu beaucoup de séances, beaucoup de scènes, et finalement, ça a donné au public de l'Europe une impression très précise. Parce que l'art chinois et le théâtre chinois est synthétique. Parce que le siècle dernier est un siècle analytique. Notre siècle diffère du siècle dernier parce que le siècle dernier est dominé par l'esprit de Newton et ainsi le système cartésien, et ainsi ensuite le marxisme et d'autres. Et tandis que le nôtre est caractéristique plutôt par la relativité, d'abord restreint, ensuite élargi de Einstein. Et cette relativité représente l'esprit actuel de l'époque. Parce que dans la Terre, n'est-ce pas, la Terre qui se meut, il n'y a pas de repos. Par conséquent, le repos n'existe pas. Le repos est... La Terre est ronde. Il n'y a pas ligne droite. La ligne droite est aussi une illusion. Le surréalisme engagé, c'est l'art pour la vie. Notre monde, à cette époque-là, est plein de colonialisme, est plein de peuples souffrants. Alors il faut remédier tout ça, il faut faire la révolution du siècle. C'est pour cela que nous sommes engagés. Nous sommes pour l'art, pour la vie, et non pas l'art pour l'art. On me considérait comme survivant du mouvement Dada, aussi porte-parole du mouvement Dada. Alors j'ai redit ces 3 points, la vigueur, la limpidité, l'harmonie, et finalement, chachote, un 4e point, la paix. Pourquoi nous avons quitté, nous avons abandonné le terme Dada? Parce que Dada nie tout. À la fin, c'est le nihilisme. Rien ne peut se bâtir sur le néant. Il faut quelque chose. C'est pour cela qu'il faut reprendre l'ABC de la chose.这是挪西瓜拉的，这边儿。
Après ma rentrée à l'École nationale d'agriculture de Montpellier, et vous savez qu'en France, dans toutes les écoles supérieures, il y a la mathématique. Et j'ai eu un professeur, Lagardu. Alors, la première séance, il nous a dit, laissez votre mathématique à la porte et je vous renseignerai une autre mathématique. Alors il a écrit sur le tableau 1 plus 1 égale 2. C'est exact? Il nous demande. Nous disons, oui, c'est exact. Non, sortez. Alors il nous explique avec 2 craies. Alors, il y a une craie, une autre craie. Alors, en comparant, il y a une craie plus longue et plus grosse. L'autre plus mince, plus courte. Alors, monsieur, le plus long, le plus gros, c'est le plus 1. Tandis que le moins gros, le plus mince, c'est moins 1. Plus 1, plus moins 1, c'est plus moins 2. C'est pas 2 catégoriques, ce n'est pas les 2 théoriques, ce sont plus ou moins 2 pratiques. Il nous a enseigné cet élément mathématique de la relativité. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la relativité avec la notion de la vie et du mouvement dynamique du Dada. Quand je suis arrivé à Paris, je fréquentais les cabarets de Montmartre et de Montparnasse. Alors à ce moment-là, il était. Alors quand on parle, et tout de suite on devenait amis. Je suis avide des notions nouvelles. C'est comme ça que je me suis lancé avec eux. Voilà ma grande fille, ma petite fille. Alors c'est la fille de ma fille cadette, Tonton. Hein? Ouais. Tu es venu de l'Amérique? Ouais. Tu es venu de l'Amérique? Comment ça va? Ça va très bien. Oh, ça va. C'est fini. Je suis né à Igel
Et je pense souvent à mon pays natal parce que je suis né du bord du fleuve. J'aime les eaux, j'aime ces mouvements, ces vagues et aussi ces humanités. Et moi, j'étais longtemps à Pékin quand j'étais enfant. À ce moment-là, parce que Pékin était la capitale. Alors, la capitale, c'est le centre de la civilisation du pays. Et c'est pour cela que nous devons venir à Pékin. Le mouvement du 4 mai est un mouvement tout à fait à l'improviste. C'est un ami, il me dit, tu vas avec nous. J'étais bon, alors je restais et prendre le lunch avec lui. Et dans l'après-midi, nous sommes allés à Tiananmen. C'est lui qui a lancé le mot d'ordre. Par exemple, à Tiananmen, il dit « Allons à Dengjiaominxiang », c'est-à-dire au quartier délégation. Alors, quand on est là, il a lancé un autre mot d'ordre. « Allons à Zhangjiaolou », c'est-à-dire la résidence du ministre des Communications. Et nous avons un sentier, la maison du ministre. Nous avons battu aussi le ministre japonais. Alors, nous avons agi, pas comme un étudiant, mais comme un boxeur d'autrefois. Le Japon est trop fort. Nous allons signer un traité honteux
à Paris. Alors, à ce moment-là, il faut agir. Et c'est de boycotter les articles japonais. Le but est bien simple. Je suis rentré après Tsoyalo, après l'incendie de Tsoyalo à Tchaïndien. Et j'ai parlé à mes camarades cheminots. Je dis, voilà, maintenant on l'a fait comme ça. Il y a des étudiants qui ont été arrêtés, maintenant en police. Et tout le monde était furieux. Justement parce que le traître, il y avait 3 traîtres. Et dont le premier était le ministre des Communications. Et notre compagnie du chemin de fer était sous la direction directe du ministère des Communications. Et à ce moment-là, les ouvriers sont payés très peu. 10 cents par jour pour les ouvriers irréguliers, c'est-à-dire au jour le jour. Tandis que pour les ouvriers techniciens, seulement 30. Alors, eux, ils n'ont pas de garantie. Et si on savait qu'ils sont dans les volontaires, ils seront leur compte. C'est-à-dire, ils sont débauchés. C'est pour cela qu'il faut faire absolument clandestinement. Et c'est pour cela la clandestinité nous fait la force. Nous disons maintenant, il faut nous organiser. Et parce que les étrangers, les Japonais et les Européens se moquaient de nous, que nous avons seulement 5 minutes de patriotisme. Il faut maintenant une organisation. Vous savez que la main, nous avons 10 doigts. Alors 5. Dans l'ancienne Chine, l'organisation militaire, c'est 5 plus 5 de 10. Alors qu'est-ce que c'est 5? C'est 3 doigts. Le pouce, l'index et le majeur. Alors, c'est le pouce qui dirige. Alors, comme ça fait la force. La trinité d'abord, et ensuite les 5, et ensuite les 10. Alors, quand on fait ça, l'union fait la force. Il faut aller chez les paysans. Alors, je sais, c'est comme ça que nous sommes allés dans la campagne, le soir, après le travail. Nous enseignons aux paysans, parce que les paysans sont illettrés, analphabétiques. Alors, nous leur apprenons à lire et à écrire. Et en même temps, de leur dire ne pas acheter les articles japonais. C'est là que j'ai vu que dans l'avenir, puisque la Chine, c'est un pays, 80% des paysans. Alors, la Chine, si elle se lève, ne peut pas se laisser les paysans à côté. Et le travail, le mouvement chez les paysans, c'est le premier de tout. C'est pour cela, quand je suis en France, j'étais allé à Montpellier, à l'École nationale d'agriculture. Je dois vous dire, Sayatier était contre le 4 mai. Mon frère était avec lui.
Nous n'étions pas d'accord. Non, parce que je ne considère que ce mouvement nationaliste pourra avoir quelque chose de vrai. Il faut aller à l'étranger. Pour sauver la Chine, il faut la science et la démocratie. Ce sont des idées bien simplistes. Nous nous contentons des mots. Science, démocratie. Immédiatement après la Grande Guerre, la Première Guerre, la France a besoin de travailleurs. Il y a la Société franco-chinoise d'éducation à Paris et en Chine. Il y a aussi des écoles préparatoires pour aller en France, pour enseigner la langue et aussi les travaux manuels. Je suis allé comme délégué à la Confédération des sociétés chinoises, pan-chinoises. Et de là, de Shanghai, je suis allé en France. Nous sommes partis le 11 novembre et nous sommes arrivés le 6 janvier 1920. En partant, nous avons dit que nous allons apprendre la science et la démocratie. Vous savez que j'étais Dada. Alors Dada est contre la science qui a massacré l'humanité pendant la Première Guerre. Alors la première déception pour moi de la science. La seconde, qu'est-ce que c'est la démocratie occidentale? C'est une hypocrisie. Je n'ai pas trouvé ni l'une ni l'autre. Sonjo, home, lunch is ready. Sonjo, sonjo要吃饭，你帮我忙。不想做。那你要不要吃？我很累，你帮我忙 ，OK？ 对。OK。OK， go。OK。不是放在这儿。